Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité. Autre chose. Bon, la vie, c'est une longue recherche, si vous comprenez bien. On se recherche toujours, on recherche son identité, on recherche sa profession, on recherche sa vocation. On est appelé à plusieurs vocations, à plusieurs choses, mais il y a une vocation. Et c'est pas un revirement, c'est juste quelque chose qui m'est arrivé suite à la misère congolaise. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Je serais bon aussi d'apprendre à faire la politique. Vous savez, la politique, ça ne s'apprend pas à l'école ni à l'université. La politique s'apprend dans un parti, dans un groupe. J'ai eu cette opportunité ayant des amis suisses, bien évidemment, comme j'ai vu en Suisse, qui font de la politique depuis de longues années, sachant que, bien évidemment, que je suis arrivé en Suisse en des années 80 comme requérant d'asile. Donc, c'est-à-dire, c'était le début déjà de la politique. Avant de faire quoi que ce soit, soit de la musique et tout, j'étais déjà moi-même impliqué, impliqué dans la politique. Je n'ai pas, je n'ai pas commencé la politique à l'époque actuelle, c'est-à-dire dès que je dépose une demande d'asile politique quelque part, c'est-à-dire c'est un début à la politique. Donc, raison pour laquelle je me suis dit, écoutez, je vois la misère dans mon pays, je vois la mauvaise gouvernance. J'ai dit, écoutez, je serais quand même un peuple péri par manque de connaissances. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui laisse passer des choses comme ça. Je me suis inscrit dans un parti politique. J'ai milité dans ce parti. Et pour ne pas les citer, je suis membre du Parti socialiste suisse des montagnes de Châtelois. J'ai milité dans ce parti qui a été sanctionné par un mandat au Conseil général dans ma commune, comme comme on appelle en Suisse, le Conseil général, mais c'est l'équivalent d'un député de la ville ou quelque chose de comme ça au Congo. Et voilà, donc j'ai un mandat politique, je milite dans un parti reconnu, que je ne suis pas quelqu'un qui vient de nulle part ailleurs. J'ai un groupe politique et je partage les convictions et les idées. Et voilà, ce n'est pas un revirement, c'est une recherche de vocation. Et je me suis retrouvé aujourd'hui dans cette carrière politique. Je ne me plains pas trop. Que pensez-vous de la politique de votre pays? Parce que vous venez d'énumérer vos parcours en politique, plus d'expérience en dehors du pays, du Congo, alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Et que pensez-vous aujourd'hui d'une manière globale de la politique en République démocratique du Congo? Comme je le suis, ayant été fait début de ma carrière politique dans une dans une haute école, il faut le dire quand même qu'en Suisse c'est une haute école politique où la démocratie directe est quelque chose que le monde entier admire et qu'ils veulent bien faire la même pareil. Donc c'est-à-dire c'est un État fédéral. Et je me dis, je ne peux pas faire la comparaison, mais j'ai fait une bonne école pour pouvoir aussi réparer. On part de son pays, on part de quelque part pour apprendre à faire mieux. Et je me suis dit, quand je viens de la Suisse, par exemple, quand j'apprends en Suisse pour faire mieux au Congo, je reproche beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des technocrates, il y a des hommes qui ont fait des études, mais pas forcément. Faire des études donne directement accès ou le privilège de faire de se dire politicien. Politicien, c'est autre chose. On entre en politique. La politique, ce n'est pas une carrière. C'est une carrière, bien évidemment. Ce n'est pas une profession. Ce n'est pas un corps de métier politicien. C'est juste un mandat politique qu'on peut exercer pendant une durée. Et si le peuple vous dit non, il faut quand même savoir partir au bon moment. Et c'est la moindre des choses. C'est le respect de soi-même et c'est le respect du peuple. Et c'est le respect aussi de ce mandat politique. Mais par contre, ce que je reproche aux Congolais, il y a des hommes, les Congolais sont démocrates. Mes compatriotes congolais sont démocrates. Le peuple est démocrate. Le peuple respecte l'autorité étatique. Mais il n'y a pas des hommes politiques. Et c'est dommage. Je peux être critique vis-à-vis d'eux. Ils vont bien évidemment se dire que celui-là, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Mais
On tient compte des résultats. C'est les résultats qui importent. Et de voir les résultats, moi, je m'inscris en forme pour dire, écoutez, il n'y a pas des hommes d'État, il n'y a pas des hommes politiques, ce n'est que des gens qui viennent pour encore, sous prétexte, guillemets, de leur parcours universitaire, encore faire souffrir le peuple. Je ne peux pas refaire l'histoire, vous connaissez déjà, et puis c'est mon engagement vis-à-vis de tous ces éléments-là qui m'a aujourd'hui permis de pouvoir se dire, je ne peux pas rester en tant que Congolais d'origine, ne rien faire. Il faut que je me manifeste, et quand je me manifeste, je participe à la marche comme celui qui a été, bien évidemment, avant en Suisse, comme maintenant, comme ici à Paris, c'est 19, je manifeste, c'est un droit citoyen, c'est un devoir. On n'a pas seulement des droits en tant que citoyen d'un pays, on a aussi bien évidemment les devoirs et même voire même des obligations. Et c'est ça qui cadre avec la loi pour dire que nous sommes tous égaux devant la loi. Et c'est par rapport à cela que je proteste et je dis maintenant clairement, au nom de la démocratie, que Kabila, ou appelez-le comme vous voulez, il doit quitter cette fonction de président. C'est ce que j'exhorte. Je pense maintenant, les gens qui prenaient ce combat politique de la diaspora comme une espèce de bande de voyous, ils ont donné quand même raison, puisque tout est dicté. Le pouvoir est à la main de la diaspora actuellement. Le pouvoir est à la main de la diaspora, c'est la diaspora combattante qui dicte ce qu'il faut faire au pays, et eux, ils ne sont que des exécutants. Ils peuvent dire c'est l'Occident qui dirige, mais aujourd'hui aussi c'est la diaspora congolaise qui dirige plus ou moins les affaires au pays. Et voilà, maintenant je me sens encore plus, ça me réjouit tous ces résultats de voir que des gens qu'on a jadis, enfin, il y a de cela quelques temps, traité des bandes, des voyous, des bandes de vauriens, mais aujourd'hui, tout ce qu'ils réclament, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils veulent, ça se passe gentiment, même si les résultats ne se font pas vraiment sentir, mais on est quand même, puisqu'on est... Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez ce discours-là, parce que c'est typiquement le média congolais qui interprète des fois des choses à leur manière. Je ne veux pas vous traiter de sensationnel, de presse à sensation, mais je pense que c'est beaucoup... Je regarde vos chaînes, je regarde de temps en temps, juste un coup d'œil, jeter un coup d'œil sur bon nombre de chaînes de télévision que ça, c'est des presses à sensation. Je l'ai dit, ce n'est pas la presse, c'est des presses à sensation. S'opposer, ou bien ce n'est pas l'opposition seulement, nous on demande, ce n'est pas l'opposition, on résiste contre l'occupation, on résiste contre le massacre, le viol, le tuerie, les crimes contre l'humanité que fait ce gouvernement. Je pouvais m'opposer avec Mobutu, je me suis opposé peut-être avec Mobutu qui était un dictateur, mais aujourd'hui c'est plus qu'un dictateur. Il ne faut pas marcher là, je suis dans tous mes états de vous entendre dire des choses comme ça, je ne laisserai pas vous dire des choses comme ça parce que c'est très important. Le peuple congolais aujourd'hui est martyrisé. Jamais on a connu autant de morts dans notre pays. Jamais on a connu autant de meurtres dans notre pays. Crimes contre l'humanité, jamais de mon vivant. Peut-être après moi, je pourrais accepter. Mais maintenant que je suis vivant, je n'accepterai jamais que c'est des choses inacceptables. Et ça, je ne m'oppose pas, mais je résiste contre cette occupation et cette manière de pouvoir traiter mon peuple. Le peuple congolais. Nous avons nos droits, nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier souffle. Je pense qu'on est presque arrivé et bientôt les Congolais, comme ils sont déjà, la mayonnaise commence à prendre, je suis sûr et certain que nous arriverons et bientôt on arrivera au bout du tunnel. Et ce sera l'effervescence, ce sera la victoire de tout un peuple, réunis ensemble comme un seul homme pour chasser l'ennemi. Nous ne sommes pas xénophobes, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas un peuple criminel. Je plaide au nom du Congo. Le Congolais ne sera jamais xénophobe, mais nous n'accepterons jamais quelqu'un qui rentre dans nos pays, qui viole nos enfants, viole nos papas, viole nos mamans, nos soeurs,
tout ce qu'il y a comme femmes. Nous n'accepterons jamais quelqu'un qui vient dans ces pays-là venir juste pour détruire l'âme même de l'habitant. Alors de la population, nous ne serons jamais d'accord. Et puis, c'est ça qui me motive davantage et ça me met dans tous mes états. Vous pouvez comprendre cela. Je ne vous ai pas encore, je me répète et puis je vous dis encore, je ne vous ai pas traité de paix sans sensation, mais ne faites pas cette même erreur de pouvoir revenir dire qu'on se pose. Il n'y a pas d'opposition au Congo aujourd'hui. C'est une résistance. Et même s'ils cachent les mots, ils sont quand même, il y en a qui sont encore, avec ma petite intelligence, j'ose croire encore qu'il y en a qui ont encore une certaine connaissance, qui peuvent apporter rectification à ces mots-là, opposition. Au Congo, il n'y a pas d'opposition maintenant, il n'y a que la résistance qui prime. Il faut buter l'ennemi, mais les Congolais restent démocrates. Il y aura des débats contradictoires, il y aura de l'opposition, il y aura la majorité, comme dans un état de droit que nous essayons, nous, à définir depuis longtemps, mais cette fois-ci, ce n'est pas l'opposition ni la démocratie dans ce pays. Ça n'existait pas, la preuve. Vous voyez déjà où en est-on maintenant avec les prochaines élections. La mauvaise gouvernance, il n'y a pas d'argent, c'est dans leur poche et tout, c'est dans leur... Il y a une bande de voyous, il y a une bande de voyous qui sont autorisés à piller ces pays-là. Et je m'arrête là, je ne vais pas peut-être faire encore l'histoire, mais je pense que les Congolais, aujourd'hui, le peuple n'est pas dupe et le résultat, c'est pour bientôt. Monsieur Joe Moubiala, là, votre combat a été peut-être bien défini, mais ce n'est pas peut-être le combat de tout le monde. Parce que quand on parle de combattants, il doit y avoir un combat. Est-ce que vous êtes unis? Est-ce que vous poursuivez le même objectif? Parce que cette affaire des combattants laisse à désirer aujourd'hui. On ne comprend pas qui est combattant et qui combat quoi et qui combat qui exactement. Comme qui dirait, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais je n'ai pas la prétention de dire qui est imbécile, qui ne l'est pas, mais je peux peut-être définir certaines choses par rapport à cela. Je dis, quand on fait un combat, ou un combat politique, ou quand on résiste, ou bien quand on veut faire quelque chose, il ne faut pas s'attendre à des résultats 100%. Mais on sent une majorité absolue, même dans des états de droit, ce n'est pas 100% qui est pour le président élu ou pour le président sortant mais on sent qu'il y a quand même à une voix près, c'est déjà une majorité absolue. Il y a une abstention sur 100. Il y a l'autre qui a 49, il y a un qui s'abstient et l'autre qui a 50. C'est une majorité absolue qu'on appelle, donc c'est-à-dire qu'on respecte le 1, le plus là. C'est ça qui fait... Vous me racontez pas des choses... ne me racontez pas des choses qui ne tiennent pas la route, parce que vous sentez direct, vous sentez vous-même. Il y a des gens qui savent pas se positionner, mais ceux qui participent sont majoritaires. Donc ceux qui participent, ceux qui s'opposent à ces combats sont minoritaires. Et ils sont pas vraiment des gens qui s'opposent au combat de la diaspora combattante. Ils sont peut-être là parce qu'ils ont... vous savez, dans ce monde, je ne vais rien vous apprendre, je ne vais pas réinventer la roue, mais je crois quand même avoir une connaissance de dire qu'il y a la corruption, l'argent, tout le monde est tenté par l'argent, surtout que quand on n'a pas de travail, quand on doit vivre des épreuves, il y a des autres qui font juste, ils passent de l'autre côté pour avoir peut-être reçu quelques billets, mais dans la majorité, vous voyez, on ne peut pas dire 200 000 personnes, ou bien 100 000 personnes, ou 10 000 personnes, ou bien 1000 personnes qui sont dans la rue, c'est ça qui reflète l'image même du combattant. Même ceux qui ne sont pas à la maison, ils disent, vous êtes dans la rue parce que moi je travaille, mais je suis de tout cœur avec vous. Sinon vous aurez vu, des gens ne sont pas imbéciles, en citoyens d'Europe, ils vont quand même vous dire, écoutez, arrêtez votre combat, et sinon on va vous menacer. Mais s'il y a 2-3 qui sont mécontents parce qu'ils ont reçu des enveloppes, et que, disons-le clairement, qu'ils ont reçu une corruption et qui n'arrive pas qui ont reçu des enveloppes, qui n'arrivent pas à mettre fin à ce combat, c'est-à-dire que c'est des gens qui perdent, de l'argent, c'est des gens qui leur donnent ces moyens-là. Et la preuve, vous avez vu, certaines têtes, je ne veux pas les énumérer ici, et ils sont maintenant hors état de nuire, parce que la diaspora combattante travaille, c'est une structure organisée. Et là aussi encore, j'en appelle à
à la classe intellectuelle de ne pas rentrer dans ce jeu-là, de se dire que les gens qui sont dans la rue, ils sont là pour rien. Non, au contraire, il y en a qui sont aussi dans les coulisses, qui travaillent, qui montent des structures. Aujourd'hui, si on nous dit que nous sommes prêts à gouverner, vous verrez qu'il y aura quand même un groupe. Il y a un gouvernement qui sera créé pour la transition et puis ensuite organiser des élections transparentes et démocratiques dans notre pays. C'est-à-dire que la diaspora est bien préparée. Ne prenez pas ce langage de la rue que vous n'êtes pas organisé, que tout le monde dit vous n'êtes pas organisé, mais quand on est dans une résistance, on s'organise, mais on ne peut pas faire voir toutes nos stratégies au vu aussi de tout le monde. Il y en a aussi qui travaillent aussi dans l'ombre, et puis voilà, les résultats. Et là, nous sommes prêts, comme je dis, bientôt on arrive à la fin du tunnel. On n'attend plus qu'on respecte quelques détails près, mais sinon, bien avant même, peut-être il y aura quelque chose qui va se déclencher. Mais aujourd'hui, s'il y a élection au Congo, parce que bon, ça devient hypothétique, quel sera le candidat idéal pour M. Joe Mubiala ou pour les combattants qui sont regroupés avec vous? Avant de pouvoir parler élection transparente au Congo, j'aimerais bien que le soi-disant président du Congo, enfin le Kabila, qui appelé alias Kabila, appelez-le comme vous voulez, qui s'est défini lui-même, qui dit « Je ne serai pas candidat. Dès que j'aurai entendu cela de mes oreilles, et là, je pourrais quand même dire ce que je pense. Qui je peux soutenir, mais dès qu'il n'a pas, tant qu'il n'a rien dit, ma foi, on reste toujours, je peux me permettre politiquement, puisque c'est quand on parle de la bête, c'est-à-dire ici en Europe, on élit des électeurs, on élit les hommes du pouvoir, ils sont éligibles, mais en Afrique, on entend souvent, on a chassé, il n'y a que des bêtes qu'on chasse au pouvoir. Et donc, quand il n'y a que des bêtes qu'on chasse, on ne chasse pas des hommes. Si on doit les chasser du pouvoir, c'est une bête. Vous pouvez me donner un profil, parce que vous n'allez pas chasser quelqu'un et laisser les fauteuils vides. Donc, c'est que vous avez dans vos bagages, dans vos stratégies, déjà un homme idéal pour diriger le Congo. Nous l'avons, nous sommes aussi libres. Permettez-moi de ne pas le dire, ou de le dire, ou de ne pas le dire. C'est une démarche purement et simplement normale dans un État ou dans des gens, vis-à-vis des gens comme dans un monde de respect mutuel. Donc je ne suis pas obligé de dire telle ou telle personne. Le moment venu, comme je dis, d'abord l'autre puisse se prononcer et puis nous de notre côté, on va, le moment venu. Autrement, si on va dans ce sens-là, vous le saurez et c'est une bonne surprise. Nous avons écouté les messages du peuple congolais de l'intérieur, de Kinshasa comme de l'arrière-pays. Nous avons écouté, nous ne faisons pas des choses à notre bon vouloir. Nous le faisons parce que nous sommes des hommes politiques, des hommes responsables. Nous écoutons la misère, nous écoutons tous ces crimes commis dans notre pays, tous ces cris qui viennent du cœur de nos compatriotes. Et ce sont eux qui nous disent nous allons croire na biso bandeko na bino bato ya solo ba ko sauver biso ba la diaspora. Et pour illustrer un peu une anecdote, à l'époque il y avait même notre prophète Mvuluzi Kimbangu qui avait bien dit, Simon Kimbangu avait dit bana oyo bako bikisa mboka oyo bako uta bipai mususu bako yana mayele ya sika. Et puis voilà, moi je crois fortement à la force de l'esprit, je crois aussi à la force de nos ancêtres et surtout lui qui a fait beaucoup de choses pour notre pays, qui a donné, qui était même l'élément moteur d'une certaine revendication depuis les siècles, enfin, depuis les années début des années 1900. Et aujourd'hui, on croit aussi à ces paroles-là, on croit à cette force de l'esprit. Et nous serons, un jour ou l'autre, nous le serons. Les Congolais, au Congo, ce n'est pas un problème des gens qui viennent de l'extérieur. Ils sont déjà un peuple, ils sont déjà prêts à accueillir le nouveau changement. Je ne vais pas vous donner je n'ai des leçons à donner à personne. Quand on voit la classe
corrompu, la fausse classe politique de ce qu'ils font, de ce qu'il fait à Kinshasa, on se pose des questions. Est-ce que vraiment ces gens-là, ils ont un cerveau? Permettez-moi de me poser cette question. Je suis animé. Est-ce qu'ils ont un cerveau? Franchement, voilà. Nous allons peut-être conclure par là. Vous organisez une marche ici à Paris, en France, en Europe, ça et là. En Belgique, c'était dernièrement et tout. Vous pensez que tout cela aura un impact au Congo? Parce que c'est quand même loin. Et ça a quel effet? Ça donne quel résultat? Le docteur honoris causa, permettez-moi que je lui donne déjà ce titre, qui est quand même un titre honorifique. Boketu Premier, Boketu Wayambo, qui ne le connaît pas à Kinshasa. Qui ne le connaît pas à Kinshasa ou à l'arrière-pays au Congo. En tant que qui? En tant que leader d'opinion. Qui ne le connaît pas en tant que Congolais, il a les droits. Il n'y a aucun de nous est capable de dire tel ou tel est plus politique que l'autre. Sur base de quoi? Sur base de quoi doit-il dire des choses? Sur base de quoi doit-il se définir? Ils ont tous eu un début. Et Boketu, le docteur Honoris, qui ne le connaît pas, s'il organise quelque chose à Bruxelles, vous pensez qu'il n'y aurait pas d'impact à Kinshasa? Et s'il y a Babé Massombo, qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas Guy Gérard Bonga, qui ne connaît pas qui c'est notre Zorobilel, ce sont des gens qui ne connaissent pas le commandant Esso de la Belgique, qui ne connaissent pas tel ou tel combattant qui est là, qui appelle aux autres de pouvoir venir manifester. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la presse aussi puisse, excusez-moi, cette presse à sensation, qui puisse avoir le monopole de diriger ou de dire si tel ou tel appel, si c'est tel ou tel parti qui appelle à la manifestation, c'est-à-dire c'est valable et les autres non. Il faut quand même un peu de respect, le minimum de respect. C'est ça que nous nous battons. C'est pour cela que nous nous battons, pour l'état de droit et acquis pour tout le monde. C'est-à-dire la politique aujourd'hui, ce n'est pas forcément que si on sort de l'université qu'on doit être plus politique correct que les autres. La preuve en est, on a donné plus de 50 ans, il n'y a rien qui sort encore de... Malgré que je respecte des études, des gens qui font des recherches, il y en a, et puis dans notre équipe, il y en a quand même des gens qui ont fait des études, mais qui sont plus ou moins, qui ont travaillé leur savoir-faire en politique. Maintenant, ils ont quitté le monde de la technocratie pour maintenant travailler maintenant du côté politique, être à l'écoute du peuple. Et donc, se sentir obligé de travailler pour le peuple et non pas de venir s'enrichir au détriment de ce peuple-là. Donc, quand vous nous dites des choses comme ça, excusez-moi, monsieur les journalistes, moi je suis congolais, mais je me pose aussi des questions. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on a une presse? Est-ce qu'on a eu ceci? Est-ce qu'on a des gens quand même qui sont là parce qu'ils ont mis une cravate comme moi, ils ont mis une veste comme moi, ils se présentent à la télé, ils commencent à dire on peut aussi avoir droit à ces bêtises-là, mais bon, je ne m'inscris pas dans cette logique-là. Moi, je m'inscris dans une logique de dire que tout le monde a les droits. On en a vu dans des mondes civilisés. Je ne veux pas reprendre les récits des autres, des écrits des autres qui ont déjà écrit des autres, mais on voit au monde actuel, au Brésil, il y a eu Gilberto, que vous connaissez, qui était artiste aussi, qui a été ministre. Il n'y a même pas besoin d'aller encore trop loin, parce que c'est là, cette date de longtemps, mais qui a aussi Youssou N'Dour, qui lui-même dit, je ne suis pas un intello, mais il a été aussi un ministre, même malgré le petit moment qu'il a passé, il s'est dit, bon, je ne suis pas fait pour la politique, mais il a fait signe, un geste de dire, aujourd'hui, j'ai mieux à faire ailleurs que de laisser encore la place à d'autres qui peuvent aussi bien le faire. Ça, c'est des exemples qu'il faut suivre, qu'il faut prendre. C'est pas forcément s'accrochant pour pouvoir dire, mais lui, il n'est pas plus intelligent que moi, lui, il n'est pas plus politique que moi, lui, c'est dit, à critiquer le travail des autres, rassembler déjà 100 personnes, 200 personnes. C'est quand même reconnu, même aux États-Unis, ils reconnaissent
l'acquisition de valeurs, qu'on peut quand même dire, écoutez, ce monsieur, s'il est arrivé à communiquer, à faire venir autant de monde, c'est-à-dire qu'il a des connaissances de communication, on peut lui accorder, on peut même lui donner un diplôme de communication, puisque ce n'est pas donné à tout le monde de faire venir autant de monde pour une manifestation. Il faut reconnaître quand même une validation d'acquis, comme on dit. Il faut quand même qu'on puisse reconnaître le travail des autres et surtout le respecter. Le respecter. Si vous êtes plus intelligent que quiconque, comme les gens prétendent être plus politiques que les autres, mais qui viennent ici, qui demandent aux gens de sortir dans la rue, vous verrez, peut-être celui que vous dénigrez, celui que vous sous-estimez fera mieux que vous. Alors là, il faut quand même se poser des questions s'il ne mérite pas quand même une reconnaissance vis-à-vis de ce travail-là. C'est ça aussi les grands enjeux de demain. Mais on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas réinventer le monde, mais je dis tout simplement que la bonne gouvernance que nous prenons aujourd'hui sera mise en pratique, et je pense que nous veillerons tous, ce n'est pas seulement les hommes politiques, et le peuple. Et les politiques veilleront à ce que les choses marchent, à ce que les choses puissent aller de l'avant, et ce Congo-là retrouve ce dynamisme, sans pour autant un groupe de gens puisse profiter des autres. Revenir à cette question-là, ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative d'arrêter tous ces concerts-là. C'est qu'on s'est dit, on a tous une conscience. Devant une situation donnée, on n'est pas musicien, on n'est pas ministre, on n'est pas footballeur, on n'est pas chômeur, on n'est pas ouvrier, on n'est pas journaliste, pas plombier, manutentionnaire ou électricien. On est congolais. Et si le Congo est touché, c'est tous les Congolais ensemble. Et surtout la responsabilité des artistes y incombe. Parce que ces gens-là, les artistes et les musiciens, sont des leaders d'opinion. Et ils doivent prendre position pour dire: nous avons des gens qui nous soutiennent, nous avons des gens qui viennent dans nos concerts. Et s'il y a 1, 2, 10, 1 million d'entre eux qui viennent nous voir, ils ont le deuil dans leur famille parce qu'il y a qui a été touché par telle ou telle mauvaise situation. Ils doivent quand même être aussi solidaires à ces gens-là pour dire: écoutez, nous n'accepterons jamais qu'une partie de notre population soit traitée de cette manière, et surtout quand il y a des viols de femmes et quand il y a des massacres à l'est du pays, et que les Congolais se contentent de l'autre côté de danser pour oublier la misère des autres. Alors là, on a des gens qui en ont décidé, je leur donne parfaitement raison, mais chacun peut le comprendre comme la majorité, déjà, comme j'ai dit, la majorité absolue a donné raison à ce mouvement-là. Et moi, je suis parfaitement d'accord à cette réaction citoyenne. Ce n'est pas que j'ai un âme artiste, je n'ai rien à regretter, je suis aussi artiste, je resterai artiste dans l'âme. Mais dans la façon de faire, il faut quand même qu'on ait une conscience collective, une mémoire collective devant un drame, devant une situation qui touche le Congo, dramatique qui touche le Congo. Nous devons tous être solidaires. Et c'est ça, être un bon citoyen. C'est ça, être un bon artiste. C'est ça, être aussi un responsable, un leader d'opinion. Ce n'est pas parce que ça touche l'homme, je dis donc, vous minimisez. Et puis ça, c'est quelque chose de très... ça fait mal. Voilà, c'est regrettable et ça fait mal. Merci, M. Djomo Biala. Mais c'est moi qui vous remercie, et j'espère bien que ce message que j'ai adressé à mes compatriotes congolais va leur mettre peu dans cette nouvelle dynamique de la résistance, de pouvoir vraiment se battre. Et plus nous serons nombreux, plus nous serons ensemble, tout le monde trouvera son compte. Il n'y a pas à avoir peur.
koyaliaka koité lion aliaka lionté tout ça bisonyo so bana mboka. Donc il faut se mettre ensemble pour un idéal. Ne soyez pas égoïste. Bon, égoïste était lobby au regretter égoïsme nayo et comme on dit, vous allez peut-être là on est appelé soit à bénir des générations Oyabiso, soit à les maudire des 4 générations, et c'est un danger pour les Congolais. On n'aimerait pas qu'il y ait des maudits, on aimerait qu'il y ait seulement béni Namboka Nabiso, et c'est très important. Mais je pense que c'est ça notre créneau, c'est ça notre bon vouloir pour changer Mbokana dans le bon sens. Merci beaucoup, et c'est comme ça que je peux me résumer encore. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.